j'ai une très bonne nouvelle. Je pense que le Bitcoin, il va remonter aux 34 500 $. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Dans un premier temps, je vais vous montrer les targets, attention, long terme qu'on pourrait aller chercher à la baisse. Il faut que je vous mette d'emblée ces trucs-là parce que sinon, vous allez vous dire, ok, Rémi, il a dit ça part à la hausse, donc on part à la hausse. Non. Donc ici, 12 500 $, première target pour le Bitcoin. Enfin, première analyse que je vous partage. Ici, 12 500 pour ce bear flag. Objectif, AB égale CD. Ok. Ensuite, deuxième objectif, du coup qui précède celui-ci en termes de target. Voilà, 19 500 $. Combler la zone d'imbalance, zone de déséquilibre. Voilà, ça c'est la deuxième proposition que j'ai à vous faire. Et la troisième, et là pour ce faire, je vais devoir aller sur le CME, le contrat à terme du Bitcoin, c'est tout simplement aller gentiment combler le gap aux 24 600 $, rebondir pour repartir à la hausse. Bon, alors quand je dis repartir à la hausse, ça peut être quelque chose du style suivant. Ça peut être une stagnation long terme, peut-être pendant plusieurs années, pour ensuite repartir. Alors, je vais vous faire une analyse on-chain aussi pour vous expliquer selon moi pourquoi on pourrait continuer de baisser. Mais il y a beaucoup de scénarios haussiers que j'ai à vous proposer sur le court terme. On parle bien de court terme là pour le scénario haussier. Premièrement, le Bitcoin, cela fait combien de temps que vous n'avez pas vu une seule bougie verte ici en weekly ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois qu'on n'a pas vu de bougie verte. Alors, oui, on n'est pas là pour calculer le nombre de bougies qu'il y a et pour déterminer donc si en fonction du nombre de bougies, faut bien qu'il y en ait une qui devienne verte. Oui, d'accord. Mais du fait qu'on ait un sentiment bearish depuis quand même plus d'un mois, quasiment 2 mois, cela annonce qu'il y aurait une forte probabilité d'un retournement. Voilà, donc ça c'est juste comme ça au niveau des bougies. Maintenant au niveau daily, on peut remarquer quelque chose de très pertinent. C'est au niveau de cette dernière clôture que l'on a vécue, clôture au niveau du 12 mai donc 2022, je parle bien du CME là, je ne suis pas sur le Bitcoin normal. On a vécu ce qu'on appelle une bougie de marteau. Une bougie avec un petit corps, des grandes mèches, ce qui fait que on a eu une réaction par rapport à ces niveaux-là entre les 28 000 et les 25 000 $. Donc, on sait que dans ces niveaux-là, il y a beaucoup de personnes souhaitant acheter du Bitcoin. De ce fait, cette réaction nous permettrait de dire qu'il y aurait une inversion de tendance. C'est aussi valable sur le court terme. Vous pouvez le voir juste ici. On a eu une inversion de tendance. Vous voyez, à chaque fois qu'on a des petites bougies, en fait, des petits corps de bougies, et avec des grandes mèches, et finalement, on fait des retournements. Vous voyez ? Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à vous montrer sur le court terme. Je ne vais pas m'en arrêter là, je vais vous montrer plein de trucs parce qu'on ne peut pas donner une analyse juste comme ça. Là, ici, on a 2 bougies sur le Bitcoin, va-t-on dire normal, qui est ouvert 7 jours sur 7. Donc, cela m'indique que on renforce en plus de ça donc la première bougie qui nous indiquait une puissance acheteuse. Cette bougie, par ailleurs, elle a pile clôturé au-dessus de la zone des 28 800 $, qui correspondait tout simplement à notre équalo qu'il fallait casser et que l'on a cassé. Donc, on pourrait considérer ça en daily comme une prise de liquidité, ce qui nous a toujours montré que dès lors que l'on ne clôturait pas en dessous des zones comme les équalos ou les équalailles et qu'on remontait au-dessus ou en dessous en fonction d'eux, eh bien, que l'on repartait dans le sens inverse. Donc là, ça voudrait dire qu'on pourrait considérer ça dans la Smart Money Concept comme une prise de liquidité pour repartir. Soit repartir en nouvelle tendance haussière, faire un bull run comme il se doit, ou bien tout simplement retracer pour repartir plus bas. On verra de toute façon à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous montrer d'un point de vue graphique de prix. Maintenant, j'ai à vous montrer ici, au niveau de l'order flow. Nous avons un rétrécissement au niveau du long short ratio.
Rappelez-vous, c'est le nombre de positions acheteuses ou vendeuses. Donc ici, on a un rétrécissement. Ça commence à repartir tout doucement à la hausse au niveau du nombre de positions acheteuses. Mais si on est amené à voir le niveau de positions acheteuses diminuer en termes de pourcentage et passer en dessous de la barre des 50%, pour moi, je valide une inversion de tendance dès lors que l'on passe en dessous des 55%. Ça fait partie de mes setups. Voilà. Maintenant, à vous vous êtes libre de sélectionner votre taux de pourcentage qui vous convient en fonction des trades que vous prenez. Donc moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passe en dessous des 55%, je prends ça en compte, j'analyse d'autres facteurs comme la structure du marché, des momentum et bien d'autres encore. Et à ce moment-là, je pourrais prendre un long. Voilà. Après, je peux faire des exceptions. Ici, au niveau de toutes les positions prises sur les altcoins, nous voyons qu'il n'y en a pas beaucoup. De ce fait, si on part maintenant à la hausse, on ne ferait pas gagner beaucoup de personnes. C'est une bonne chose. Ici, alors c'est une bonne chose. Moi, humainement parlant, je voudrais que tout le monde gagne. Mais là, on parle du marché. On s'entend bien. Là, pas grand-chose à analyser. Ici, au niveau des options, rappelez-vous le 27 mai. Nous avons le max pain price aux 36 000 $, ce qui renforce le fait qu'à la fin du mois, donc dans les 15 jours qui suivent cette vidéo, il y aurait de très fortes probabilités à ce que le prix reparte, en effet, à la hausse. Donc là, vous voyez, il y a déjà plusieurs points qui nous montrent qu'il serait, entre guillemets, nécessaire que l'on fasse une remontée au minimum aux 34 500 $. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les 34 500 $ correspondent à deux choses. J'ai lié ici le retracement Fibonacci, l'étirant du Covid mars 2020 au plus haut 69 000 $ qu'on a vécu sur le Bitcoin. La zone des 34 500 $ correspond à la zone des 0,5 du retracement de Fibonacci. Et sur le moyen terme, cette même zone correspond tout simplement à la zone 0,382 du retracement Fibonacci short. Pourquoi? Parce que je l'ai étiré des 48 200 au plus bas aux 26 600. Cette corrélation nous montre que cette zone de prix, il y aura de la réaction. Il y aura de la réaction du genre un rebond ou bien un rebond de ce sens. Enfin, vous voyez, ça va être une zone sur laquelle il y aura beaucoup de vendeurs. Donc ça, je tenais à vous le partager. Maintenant, si je zoome un petit peu plus, c'est-à-dire sur le court terme, ici, vous voyez qu'on est dans un range daily, qu'on n'a pas encore réussi à casser. Il faut savoir que la zone des 30 100 $ correspond anciennement à des zones de mèche. Nous avions eu des réactions sur cette zone-là. Donc c'est une zone pertinente. En plus de ça, le bas du range correspond aux 28 600. Zone sur laquelle il y avait également eu des réactions. Maintenant, je zoome, je vais me mettre en 4 heures. Donc il faut savoir une chose, c'est que pour valider le scénario haussier, il faudrait casser ce range daily à la hausse et faire une clôture au-dessus. Donc en 4 heures, on a fait des clôtures, mais on n'est pas parvenu en daily à la faire. Donc dès lors qu'on oscille, vous voyez, dans ce range, on ne peut pas dire que le Bitcoin repart bullish. Il faudrait une structure haussière. Donc là, j'ai deux choses à vous montrer. Premièrement, il faudrait faire une clôture au-dessus de la zone des 30 100 $ en daily. Première chose. Deuxième chose, il faudrait que l'on clôture au-dessus de cette zone. Alors, on aurait pu prendre les mèches. Moi, j'aime bien prendre les bougies puisque je vois qu'on a eu plusieurs clôtures à ces mêmes niveaux-là. Et donc, à ce moment-là, dès lors que l'on clôture au-dessus, on pourrait avoir un éventuel rebond. Et en H4, qu'est-ce que cela nous ferait? Tout simplement un W. Et vous la connaissez cette figure, avec un petit rebond pour partir à la hausse et aller chercher les 34 500 $. Voilà le scénario auquel je crois le plus. Et je vais vous mettre aussi d'autres facteurs haussiers mais également baissiers puisqu'il ne faut pas éviter cela. Donc après avoir été chercher la zone des 34 500 $, on a deux solutions.
Et moi, je me réfère beaucoup à cet indicateur, je vous l'ai déjà dit. Si on a un sentiment de marché trop bullish, c'est-à-dire que les gens achètent, attendez-vous à ce qu'on ait un retracement beaucoup plus bas, une correction ou un crash, comme vous voulez l'appeler, beaucoup plus bas sur la zone, dans un premier temps, des 24 000, et puis après 19 000, et puis ensuite 12 000. Voilà. Si les gens restent bearish suite à ce qui s'est passé sur les cryptos, Luna, etc., bon, une prise de panique, peur sur la globalité du marché des cryptos, eh bien, si les gens sont dans la peur et vendent le Bitcoin, à ce moment-là, on pourrait continuer la hausse. Mais avant ça, j'aimerais attendre le niveau clé des 34 500 $, et à ce moment-là, on refera une analyse pour tenter de prédire ce qui pourrait se passer. Donc allez, je vous donne d'autres points qui selon moi est bullish. Ici, même s'il ne faut pas s'en référer sur du court terme. Attention, sur du long terme, je pense que c'est plus utile. Nous sommes dans l'extrême peur. Nous vivons des bas très rarement vécus. Vous voyez ? Juste ici, alors attendez, je vous zoome. Vous voyez juste ici ? De ce fait, si vous investissez à partir d'aujourd'hui dans le Bitcoin, je parle bien du long terme, vous ne pourrez pas vous dire « Ah non, mais là j'ai investi au mauvais endroit ». Ce qui est toujours bien de faire, c'est investir lorsque tout le monde n'a pas envie de le faire et de vendre quand tout le monde a envie d'investir. On le voit dans le temps, c'est une stratégie gagnante. Mais il ne faut pas se référer qu'à cet indicateur. C'est pour ça que je vous en ai passé plein d'autres. Au niveau du graphique de l'halving, c'est ça l'analyse on-chain que j'ai envie de vous partager. Il y a quelque chose de négatif selon moi, mais on peut très bien faire l'inverse. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette analyse, finalement analyse de cycle? C'est pas une analyse on-chain, hein, je me suis trompé, c'est une analyse de cycle. Sur cette analyse de cycle, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que dès lors qu'on était dans le jaune, vous voyez cette couleur-là, on était sur un top de marché. On l'a vécu une fois en 2014, 2013-2014, on l'a vécu une autre fois 2017-2018. Et là, on a passé ce cap. Et on l'a passé quand on était aux 69 000 $. Maintenant, où est-ce qu'on est? On est en train de chuter. Donc, si on suit la logique des cycles précédents, ce qu'on peut en déduire, c'est que à partir de ce moment-là où on est rendu, eh bien, on pourrait s'attendre à un bear market de 1 à 2 années. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Puisqu'on l'a vécu ici, on l'a vécu aussi en 2011 et 2012, mais également en 2018-2019. Donc, c'est à prendre en compte, même si, sur le court terme, si tout le monde veut vendre, vendez. Et à ce moment-là, le Bitcoin partira à la hausse. Mais, ici, cela nous indique clairement qu'on est en fin de cycle. À voir ce qui se passe, on pourrait avoir une contre-indication. Pourquoi pas? Maintenant, suite à ce qu'on voit là, on peut clairement affirmer que l'on partira dans un bear market. Donc, le scénario le plus probable, ce serait qu'on atteigne les 34 500 $ dans un premier temps, première target haussière, pour ensuite, parce que ce sera la dernière correction pour laisser, on va dire, le temps aux personnes qui ont subi le crash de vendre et de pas couper les pertes, mais on va dire de reprendre un minimum des bénéfices, et après on part. Donc on verra bien, je ne suis pas là pour m'avancer sur un point de vue long terme, mais voilà ce qui peut se passer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le Bitcoin. Et puis aussi, pour renforcer tout ça, allez, on va faire un peu mumuse. Rendez-vous sur coinforecast.org. C'est un abonné qui m'avait filé ça, je me rappelle, il y a 2 mois de ça. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille sur ce site. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre clairement que le Bitcoin il va monter aux 37 700 $. Vous voyez, moi, ma target elle est aux 34 500. Franchement, c'est pas déconnant. Moi, je suis pessimiste. Lui, il est beaucoup plus optimiste que moi. Donc, les 38 000, c'est une target que je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Je pense que c'est tout à fait faisable. Après, cet indicateur, franchement, tout ça, je ne sais même pas comment ça fonctionne pour vous dire. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Mais en gros, vous tapez ce que vous voulez. On va taper XRP. Vous allez voir, en fait, ça prédit
la courbe dans les jours à suivre en fait. Et c'est incroyable comment ça fonctionne bien. Alors, ça fonctionne pas toujours, mais ça a fonctionné plusieurs fois. Et là, il nous dit quoi? XRP, il est aujourd'hui à 0,38. Il nous dit que le 27 mai, il sera au 0,63. Bon, rendez-vous 27 mai pour voir si XRP il est au 0,63. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura fait plaisir. Moi, je vous dis bye et prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.